Hello hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une série de vidéos spéciales Amour été 2021 les amis. C'est cadeau, c'est sur la window. Je vous rappelle donc, on arrive sur les vierges. On va faire la vidéo des vierges. Et donc les vierges, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, prenez de la hauteur, adaptez la lecture pour prendre les messages qui résonnent avec vous, votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Et on va démarrer pour vous les vierges. Alors s'il y a un petit bruit de fond, c'est le ventilateur, hein, il fait chaud et je ne peux pas travailler sans là, donc j'espère que ça ira au niveau du son. Alors les vierges, été 2021, on va voir ce que vous réserve cet été. Premier message d'oracle, vous avez la magie de l'eau. On va être au bord de la mer, on va profiter de l'eau, jouer avec l'eau. L'eau sont aussi les émotions. Ok ? Donc la magie de l'eau. Et le calme aussi, méditer pour s'apaiser. Toujours avec de la coupe et de l'eau. Ok. Ce que je ressens tout de suite, c'est que j'ai un 3 et un 5 de coupe, ce qui m'indique que vous allez être entouré d'amis cet été. Vous allez être entouré d'amis et vivre des moments agréables à ce niveau-là. Ou peut-être il est question d'envisager de vous mettre en couple avec une ou un ami. On va voir. Mais on prédomine sur des énergies légères, conviviales, festives, des personnes qui nous soutiennent ou comme ça. Et en général, on ne regarde pas la notion de couple, un 2 de coupe. On va voir. Alors les vierges, vous avez le pendu et le 10 de coupe. Ok. Il y a pour certains parents la notion de l'importance de la famille et d'être en famille, entouré des enfants comme ça. Cet été, pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez des parents séparés, enfin célibataires ou comme ça. Donc il y a des périodes où vous serez avec les enfants, d'autres pas. J'en ai certains aussi également pour qui la famille c'est important. On a été mariés, on a été divorcés, on a rencontré quelqu'un de nouveau. Et c'est pas évident de trouver l'harmonie et pourtant, j'ai le sentiment d'une famille recomposée ici. Et de vacances où éventuellement deux partenaires qui viennent se mettre ensemble font des vacances communes avec les enfants. C'est pas toujours évident, mais il y a l'envie de tisser des liens et j'ai cette notion-là. La famille idéale, vous voyez, même si ce n'était pas un idéal de base, si la réalité elle correspond à ça, on ne va pas non plus s'empêcher de vivre. Bon, c'est très famille, hein, vous les vierges. Très très famille. Hein. 10 de denier, l'état d'esprit. Le challenge du mois, c'est le 8 de bâton. La force, l'as de coupe. Ça va être une chouette lecture, ça. Ce que vous réserve l'été. J'ai dit le mois, mais c'est l'été. Début de l'été, c'est valet de bâton. Milieu d'été, 4 de denier. Fin de l'été, 10 de bâton. Oh, je garde une carte mystère, une carte surprise pour la fin du tirage. On va regarder pour les célibataires, on a la reine de denier. Pour les couples, le jugement. Et pour les relations ambiguës, le 10 d'épée. Ce que je ressens, les vierges, c'est que il va y avoir quelque chose d'important pour vous cet été qui va vous permettre, surtout sur la fin de l'été ou sur certains types de relations, de lâcher les bagages, de lâcher la pression, de lâcher les responsabilités, de lâcher le mental, les prises de tête, tout ce qui est lourd, qui est pesant, qui fait souffrir. Il va y avoir une fin de cycle importante pour vous. Et ouais, on a de l'épée, du denier, de la coupe, on avait tout, hein, donc ça reste équilibré. Un moment fort dans les couples, un moment très fort dans les couples, on va voir. Il peut y avoir des moments fatidiques, hein, il peut y avoir des fins. Je ne vais pas vous cacher qu'il peut y avoir des fins, mais on va voir. On ne va pas s'emballer trop vite. Alors, votre état d'esprit, c'est un idéal de famille. Hein. C'est la famille, c'est important. On s'entende bien, qu'on crée vraiment de l'harmonie, qu'on crée des moments, qu'on crée des souvenirs. C'est quelque chose auquel vous travaillez. Hein.
Pour vous, les enfants, la famille, c'est très, très, très important. Le bonheur familial, ça passe peut-être avant vous-même. On a des parents dédiés vraiment. J'ai des familles importantes ici. On voit des grandes familles, ouais. C'est chaleureux, votre état d'esprit, c'est très très beau, hein. Je ne vais pas vous mentir que c'est très très beau. Il y a la volonté de réunir les gens, d'offrir de l'amour, des moments chaleureux, la possibilité de réunir le monde comme ça. Vous pourriez vous être facilement un organisateur de voyage familial, de prévoir, de travailler vraiment. C'est un investissement. C'est vraiment un truc que vous aimez faire apparemment les vierges. Important pour vous. Et profitez à fond de l'été ici, hein. On voit avec le soleil, c'est la pleine saison. On va pas se louper. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière miette, on va savourer. Le challenge pour vous, c'est peut-être la difficulté à voyager comme vous aimeriez voyager, ou bien votre partenaire qui ne peut pas vous suivre sur les voyages. Vous voyez? J'ai accélération, ralentissement, accélération, maîtrise. Vous êtes peut-être ici face, parce qu'en force, il y a le cœur qui souffre. Donc, soit on ravive la flamme, soit il s'agit d'un nouvel amour ou comme ça. Donc, vous avez l'envie de bouger, l'envie de contrôler la situation, de tout organiser. Vous êtes dans des énergies de feu, hein. Les vierges, on arrive dans vos énergies sur la fin de l'été. Bon anniversaire à vous. Le challenge, c'est qu'il y a l'envie d'avancer, il y a l'envie de mouvement, il y a l'envie que quelque chose aille vite. Mais il y a une situation qui fait que, de manière, dans les actions, on ne peut pas tout réaliser, on ne peut pas tout faire. J'ai l'impression d'un été avec beaucoup de projets très riches, on ne va pas pouvoir tout faire. Ou bien, il se peut que dans l'été, il y ait des annulations, par exemple. L'annulation d'un voyage ou comme ça, mais c'est rien de dingue parce qu'on est sur des énergies de feu et vous rebondissez, vous trouvez autre chose. Enfin, il y a un truc de ce genre-là. Ou bien vous êtes face à une personne très charismatique, entrepreneur, entrepreneuse ou comme ça, qui va vite, qui va aller vite avec vous et vous qui êtes sur une énergie un petit peu plus lente. Sur l'as de coupe, on a le valet de bâton, le roi de coupe et le 7 de denier. Il y a de l'amour chez vous, les vierges, cet été. On peut nous parler d'une nouvelle relation avec une personne mature. Le cœur est là et il y a l'envie de nourrir cet amour. Ouais, prendre le temps, être dans un équilibre comme ça. Je pense que vous êtes avec quelqu'un qui est plus déterminé que vous à faire avancer une relation. Ou alors vous prenez votre temps parce que votre ex est encore dans les parages vis-à-vis des enfants, encore une forme de contrôle sur vos agissements comme ça. Donc il se peut que vous nourrissiez une jeune relation, que vous commenciez à l'afficher, que vous commenciez à vous libérer. Mais il y a une forme de plénitude, hein. Avec un as et un roi de coupe, il y a de l'amour. Il y a de l'amour assurément. Il y a l'envie de voyage, d'explorer, de profiter. Et voilà, vous vous laissez porter en fait. Vous êtes dans le moment présent, vous savourez. C'est très agréable. C'est très agréable ce que vous avez en énergie de force. Donc du coup, sur le début d'été, on retrouve le valet de bâton. Il y a du voyage. Au bord de mer où on voit l'eau, il y a l'amour et la plénitude. Bah dis donc, les vierges. Donc s'il y a nouvelle rencontre, c'est dès le début de l'été. Si vous êtes déjà en relation, il y a un voyage où, avec le valet de bâton, c'est l'envie de découverte, l'envie d'explorer, l'envie de faire des activités. Vous voyez, il y a de l'amour, hein. Et l'esprit tranquille, c'est vraiment, ouais, on part et on pense plus à rien, on pense plus au travail, on se fait plaisir, c'est l'été. Donc peut-être des congés en début d'été pour vous. Sur la mi de l'été, avec le 4 de denier, on a le 7 de bâton, la reine de bâton et le 10 de bâton. Il y a une petite lutte de pouvoir.
Il y a quelque chose auquel vous tenez, c'est une forme d'indépendance. C'est lié à des bagages que vous avez. Ok? Peut-être c'est par rapport au travail. Peut-être, vous savez, il y a des... Vous devez opérer des changements dans votre vie personnelle, professionnelle. Et vous êtes en pleine démarche à la mi de l'été pour opérer un changement qui peut impliquer un déménagement, qui peut impliquer des difficultés au travail, une pression, une surcharge de travail ou une relance d'activité où vous êtes sollicité ou comme ça. Comme vous tenez à votre situation, il se peut que à la mi de l'été, vous repreniez un travail et qu'à l'issue du cycle mi-été, vous vous rendiez compte que ce travail est très épanouissant, vous êtes reconnu. Il y a beaucoup de compétition et de jalousie par contre dans ce milieu-là. Ça vous rapporte relativement bien de l'argent, mais vous avez peut-être envie d'autre chose. On est sur tout ce qui est passion, créativité, renommée comme ça. Ça fait longtemps, il y a ce truc-là. Et à la mi de l'été, il y a une remise, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui est le plus important? Votre travail? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Votre travail, l'argent, le confort financier. Vous mettez la pression là-dessus à la mi de l'été. Il y a un truc qui est à régler ici. Soit vis-à-vis d'un patron, soit vis-à-vis de votre ancien partenaire. Il y a un cycle à boucler, peut-être un divorce à prononcer. Et il y a encore des conciliations, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Ouais. J'ai l'impression, les vierges, que vous avez le choix de refaire votre vie. Et cet ancien partenaire qui ne veut pas vous laisser partir, qui peut également, à la mi de l'été, vous proposer quelque chose pour essayer de garder cette relation. Cette personne sait que vous avez quelqu'un d'autre. Mais elle a une force sur vous, c'est le confort financier ou un truc lié au professionnel. C'est très lourd et pesant pour vous. Ça vous a toujours apporté le confort, le bien-être, mais il y a quelque chose qui vous fait... qui arrive à son terme. Qui arrive à son terme. Il se peut que vous travailliez précédemment avec votre ex, que vous ayez eu des enfants avec, qui est vraiment un attachement très fort, qui avait un idéal. Mais maintenant, il y a ce truc qui est là, ce nouvel amour qui est là, qui vous laisse le choix pour vous libérer, prendre une forme d'indépendance qui va vous amener à un renouveau, surtout d'un point de vue, je ne sais pas pourquoi, il y a le professionnel qui ressort. À la mi de l'été, il y a le professionnel qui ressort, c'est comme ça. C'est comme ça. Comme si vous mettiez la pression à vous demander qu'est-ce qui est le plus important. Et ça ressort sur la fin de l'été avec le 10 de bâton, où là on parle que c'est la fin. Il y a la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Vous n'en pouvez plus d'une situation. Vous voulez régler une situation. C'est impressionnant. Vous avez des énergies extrêmement masculines. Il y a, comme s'il y avait beaucoup d'hommes autour de... Vous évoluez dans un environnement d'hommes ou de personnes qui sont en haut de la pyramide, quoi. Pour moi, vous réglez une situation pour asseoir votre état d'esprit, votre volonté de vivre dans le bonheur et pas dans la pression, pas dans la souffrance, pas dans la bataille, pas dans la lutte. Il y a des choses auxquelles vous tenez, mais pas aux dépens de votre santé, pas aux dépens de votre famille. Ok? Donc il va falloir imposer ici quelque chose à la fin de l'été. Je vais en remettre une. C'est le 3 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose de douloureux qui doit être réglé, qui arrive à la fin.
qui arrive à la fin. Il va y avoir une dernière tentative. Une dernière tentative. Mais vous savez que ça vous empêche d'avancer. Vous savez que c'est douloureux. Vous savez que ça fait souffrir cette nouvelle personne. Ça empêche ce nouvel amour. Et qu'il est temps de guérir et de vous libérer. Il va y avoir un moment important pour vous à la fin de l'été. Je le sentais. Je le sentais. On va aller voir pour les célibataires. Parce que tout ceci peut paraître encore flou selon votre situation. Donc les célibataires, vous prenez soin de vous, vous nous nourrissez bien. Et vous avez envie de retrouver de l'engouement. À nouveau, je retrouve une étape de vie où il y a une réflexion, où vous savez que vous arrivez au bout, que vous vous en faites énormément. Pour les enfants, à nouveau, il y a une question d'enfant très très importante. Et une déception d'arriver à la fin de quelque chose, mais c'est trop en souffrance, c'est trop en lutte. Ouais, il y a une libération. Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et vous êtes sur le point de retrouver une forme de célibat. Plus ou moins parce qu'il y a déjà autre chose. Il y a un truc que vous placez dans la tête sur lequel vous êtes en train de travailler. Il y a un truc concernant le travail qui vous prend la tête, même les célibataires là pendant tout l'été. Célibataire, qu'est-ce que... Vous aspirez à quelque chose, les célibataires, à une nouvelle passion, mais vous doutez énormément. Il y a besoin de calmer l'esprit. Il y a besoin de calmer l'esprit, assurément. De vous libérer du passé, de vous libérer de vos démons passés. S'il y a eu un divorce dans votre vie, un échec sentimental, c'est le moment de guérir pour vous. C'est le moment de guérir et de vous libérer. Et c'est chez vous que je vais voir des amis. C'est chez vous que je vais avoir le besoin que vous allez avoir le besoin de retrouver de la vitalité, vous voyez ce que je veux dire. Les célibataires, c'est pas le, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas le top du top. Par contre, à l'issue, avec la papesse, vous pouvez faire confiance à votre intuition, vous pouvez faire confiance à vos ressentis, trouver la paix intérieure, l'équilibre, vous écouter pour prendre une décision juste. Avec un as de bâton, on parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle passion, de quelque chose qui est là. Mais ça pourrait être pour vous de la passion. Et vous aurez besoin de temps. Vous aurez besoin de temps. Parce qu'il y a une forme de conflit à l'intérieur de vous. Des peurs, quelque chose qui vous empêche de vous abandonner au plaisir, au charnel et d'être dans la matière. On est beaucoup dans la 5D là. On n'est pas dans la matière. Pour les couples, il y a le jugement. Sur le jugement, pardon, on a l'étoile, le 2 de denier et le 4 d'épée. Il est question de réconciliation ici, de raviver la flamme, d'y croire encore et de guérir un mariage. On est vraiment sur une volonté de divorce. Peut-être il y a l'annonce d'un divorce où on va pouvoir faire la paix dans un couple. Parce que je vous vois aller vers quelque chose de nouveau. Je vous vois vous libérer. C'est douloureux. C'est douloureux parce que vous vivez des choses. Et il y a cette énergie là qui vous... Écoutez-vous. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Vous avez le choix. De toute façon, le choix final vous appartient. Ce n'est pas aux cartes de vous dire quelle décision vous prenez. Mais pour moi,
Si on est sur la fin d'un mariage ici, vous allez avoir les papiers en face de vous et c'est vous qui allez décider de ce que vous faites, si vous signez ou pas. Il peut y avoir des réconciliations aussi. Moi, je vous vois en terminer de conflits. Je vous vois faire la paix avec des conflits. Vous libérer de conflits, assurément. Et j'ai plus l'impression... Ouais, qu'on va de l'avant. Ouais. Je pense qu'il y a un nouvel amour. Je pense qu'il y a un nouvel amour. Soit c'est votre autre qui refait sa vie, mais je pense plus que c'est vous. Je pense plus que c'est vous, là, les vierges. Sur les relations ambiguës, sur le 10 d'épée, on a le 10 de coupe, le 6 de bâton et le roi d'épée. C'est la fin d'une souffrance pour une relation ambiguë. On va asseoir une relation. Ok, on va prendre une décision. Ouais. La difficulté, le trouble pour les relations ambiguës, c'est que quelqu'un va s'assurer, va vérifier de ce qu'il ou elle veut. Et pour moi, on va choisir le bonheur. On va choisir le bonheur, on va choisir la maturité, on va choisir de se libérer de croyances ou d'une situation qui nous fait souffrir pour vivre pleinement un amour à deux ici. C'est très joli. C'est très joli. Ça peut être le fait de prononcer un divorce qui vous permet de retrouver du bonheur. Le 8 de denier. La carte surprise, c'est le 8 de denier. Vous êtes très pragmatique sur le sujet de la famille et des enfants. Il y a un changement. Pour moi, je vois un changement presque d'environnement de vie. Je vous vois très bien entouré. Je vous vois faire la paix avec vous-même, vous réconcilier avec vous-même. C'est quelque chose de très important ici. Je vois vous réconcilier avec vous-même. Lâchez, parce qu'il y a des prises de tête ici, il y a quelque chose dans le mental qui fait souffrir. Et vous évacuez ça, vous êtes sur la fin de ce cycle. Et vous apprenez quelque chose, vous comprenez quelque chose et vous faites la paix. Vous faites la paix avec une situation. Vous vous entourez de personnes ici et vous tournez une page. On me dit vous aurez tout essayé par rapport à un truc. Vous vous serez donné toutes les chances et au final la décision est vôtre. Pour certains, ça vous fait très peur parce que c'est vraiment pas dans vos mœurs. Si pour certains d'entre vous, il est question d'un divorce ici, c'est vraiment cette notion de je voulais vraiment pas en arriver là. Mais peut-être que vous avez quelqu'un de très contrôlant ou pas très fidèle. Que vous avez supporté ça longtemps, mais qu'aujourd'hui vous avez envie de... Voilà, peut-être vos enfants ont grandi et vous avez aussi d'être valorisé comme femme et amante, mari et amant, vous voyez, et que l'autre est trop sur le travail ou comme ça, et bon, trop sur l'argent, la réussite, et que là vous avez envie de choses plus... Vous voyez? Je vois vraiment un truc de cet ordre-là. Oui, l'argent est important, la réussite, la facilité, comme ça. Mais pour vous, qu'est-ce qui fait le bonheur? Et on voit des choses très simples, des moments de vie très simples. C'est la famille, c'est les amis, c'est l'amour. Conclusion de votre tirage. C'est le moment de sortir des rêves de votre film personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ce que ça m'indique ici, c'est que vraiment, vous aviez un idéal.
vous aviez un idéal et vous aurez donné le maximum. Mais que vous faites face à la réalité cet été pour créer de nouveaux rêves, pour créer un nouvel amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Pour moi, vous allez vers un nouvel amour. Vous allez, en tout cas, vous prenez une nouvelle direction. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et prouve que votre vie change. Ouais. Ce que j'ai senti, hein. Vous avez une renaissance à la clé, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est lourd, qui est à guérir et qui est à admettre. Très difficile pour vous et pourtant, vous avez l'amour en plein centre. L'amour sera toujours. Mais dans la matière, vous avez besoin de vivre quelque chose de nouveau et d'être à l'écoute de votre intuition pour savoir là où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous avez envie de vivre. Mais vous savez, il y a des belles choses qui sont là. Il y a des belles choses qui sont là et il y a des choses de la vie qui sont plus lourdes et difficiles à accepter et à faire face. Mais vous avez des belles énergies malgré tout et vous êtes bien entourés, les vierges. Voilà, moi, vous avez besoin d'être entouré pour vous apaiser. Il y aura de la douceur, il y aura de la tendresse et des moments un peu plus compliqués, mais un été intéressant pour vous. Voilà pour la lecture de vos amours pour cet été 2021. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci à tous de votre présence, écoute et fidélité. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, et que vous appréciez les vidéos bien sûr, n'hésitez pas vous aussi à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes. Ça vous permettra d'être notifié personnellement lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Et merci à tous de votre soutien. Merci pour vos likes, vos j'aime, vos commentaires, vos partages. Prenez soin de vous. Très bel été à vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.